Comment dire? Horreur à Arkham est un JCE, un jeu de cartes évolutif. En gros, ça veut dire que le jeu de cartes se suffit à lui-même et que l'histoire se transforme petit à petit. Contrairement aux jeux de cartes à collectionner comme Magic l'Assemblée, Hearthstone, Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Ici, dans le jeu de cartes évolutif, la partie aléatoire est plus réduite parce qu'on a tous la même base de jeu. Dans la boîte, on retrouve tout un ensemble de cartes et de jetons. Alors, faut vraiment, vraiment se rassurer. On ne va pas tout utiliser dès le début, mais globalement, on se retrouve avec du matos qui représente des trucs du genre des personnages, des rencontres, des événements, des lieux à visiter suivant le scénario. Une enquête qui se révèle petit à petit, une progression des forces du mal. Côté jetons, nous avons des dégâts physiques, des dégâts de santé mentale, des indices et un truc un peu spécial. C'est un jeu qui se joue sans dés, mais il y a un groupe de jetons qu'on va mélanger et on va en piocher un au hasard au moment d'une action. Ça va influencer le succès ou l'échec. Horreur à Arkham peut se jouer tout seul ou à deux en coopération. Il se base sur le thème de l'horreur et s'inspire des textes de Lovecraft, le gars à l'origine de Cthulhu. Attention, cet Arkham-là n'a rien à voir avec Batman. Rien du tout. La première fois, on doit prendre un peu de temps pour organiser la partie. Il suffit surtout de suivre ce qu'on vous dit parce que tout est indiqué. En fait, les créateurs du jeu, on dirait que ce sont des grands malades tellement tout est minutieusement pensé, posé, carré, millimétré, rimanté. Résultat, on se retrouve à mi-chemin entre un jeu de rôle et un jeu de société. Un peu comme dans Time Stories. C'est un jeu qui repose principalement sur la notion de choix, le tout dans une course contre la montre. Voyez plutôt. Quand le scénario commence, on lit le début de la carte intrigue. C'est là qu'on découvre comment évoluent les forces du mal. Ensuite, on lit la carte acte. Elle nous raconte ce qu'il se passe pour notre enquête et on doit avancer dedans le plus possible. Le concept du jeu, c'est ça. Quand on explore des lieux, ça nous demande des actions. Mais quand on prend notre temps, les forces du mal progressent. Plus on prend notre temps, plus les forces du mal progressent. Mais quand vous rencontrerez un de ces monstres, vous serez vraiment bien content d'avoir pris le temps de vous équiper, d'avoir eu des armes, d'avoir exploré des lieux, d'avoir découvert des choses pour être mieux préparé. Et voilà. On a un dilemme entre explorer, s'équiper, avancer, le tout dans un jeu d'équilibre où il va falloir doser savamment les risques que vous êtes prêt à prendre pour découvrir la vérité. Que se passe-t-il ? La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon. En bas de l'escalier, au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. J'ai oublié un léger détail. Chaque scénario possède plusieurs fins. Elles dépendent de vos choix quand vous avancerez dans l'enquête. Et une fois que vous l'aurez terminé, bien ou mal, et ça techniquement c'est pas mon problème, il existe après une suite qui prend en compte ce que vous avez déjà joué. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager massivement et à vous abonner à la chaîne, puis aussi à me suivre sur Twitter. Et accessoirement, il faut que je le rappelle de temps en temps, mais c'est important aussi d'activer la petite cloche sur la chaîne. Ça permettra de recevoir des notifications lorsque tout simplement il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, salut, merci.